Vous regardez Tête à Tête, en compagnie de Badouvin et son superbe espace de dégustation à Yvorne, et l'Alliance Assurance et ses succursales de Martigny, Montet et Comtet, toujours prêtes à vous accueillir. Si vous nous regardez, que ce soit par hasard ou volontairement, ne changez rien. Bienvenue dans Tête à Tête, avec son âge, sa profession, son hobby, sa chanson secrète. Rassurez-nous Pascal, vous êtes toujours comédien. Non, parce que là, on a un peu l'impression que vous travaillez à l'État. Alors, comédien, c'est un état. Ça peut en être une preuve. Hein. Sauf que celui-ci, c'est une fierté cette année parce que c'est la première fois depuis bientôt 55 ans, c'est la première année où j'arrive à classer tous mes papiers dans mon classeur fédéral. Ça ne m'était jamais arrivé avant, donc cette année, je ne sais pas si c'est à cause de ce qui s'est passé ces derniers temps, mais fierté, je suis un homme rangé. Quand on suit votre parcours, commencé il y a 25 ans, on a l'impression que votre cœur balance entre la Suisse et la France. Je me trompe ? Alors le cœur balance pas trop, c'est les pieds. Il y a un pied qui est en France et l'autre en Suisse. Mais voilà, moi je suis parti de ma Suisse natale pour suivre des cours en France. Et c'est là que j'ai trouvé un peu une famille théâtrale et une famille de foufou. Pascal Vincent, bonjour. Mais bonjour. Bienvenue pour ce tête-à-tête. Merci. J'aimerais savoir, dans quel état d'esprit êtes-vous ? Plutôt quelqu'un de sceptique par rapport à ce qui va se passer ou à l'inverse, vous avez envie de vous laisser porter, guider par l'expérience proposée ? C'est plutôt la deuxième réponse. Je ne suis pas sceptique du tout. Je suis très content et très excité à l'idée de pouvoir suivre de l'intérieur une expérience de ce style. Je me réjouis donc de vous mentaliser. Mon cher Nicolas, je ne saurais trop vous rappeler que Pascal est un Robin des Bois. Assurez-vous de ne rien avoir dans vos poches, des fois qu'il vous détrousse durant votre mentalisation. Au contraire, c'est peut-être moi qui vais jouer avec ces poches. Oui. Mentaliste et pickpocket. Vous allez finir au cirque-nille. Messieurs, passez un agréable tête-à-tête. Pascal, prêt ? Prêt ? J'aimerais aujourd'hui que l'on parle des choix, car nous sommes quotidiennement appelés à faire des choix dans notre vie. Alors, j'aimerais distinguer avec vous deux sortes de choix. Les choix conscients et les choix inconscients. Je vous donne un exemple. Le choix conscient, vous êtes au restaurant, on vous apporte la carte du menu. Généralement, vous faites un choix par rapport à ce que vous aimez. Les choix inconscients, ça serait plutôt, on apprend à skier. Vous voyez, on sait juste faire le chasse-neige et on se dit, j'ai une superbe idée, je vais aller me faire une piste noire. Et là, à la fin, on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça ? Vous voyez la distinction ? Absolument. Alors, on va jouer avec ces choix et des cartes. Je vais vous demander, Pascal, prenez les cartes. Vous ne regardez pas ce qu'il y a d'écrit dessus, vous allez juste les mélanger. Et vous les posez ensuite devant vous, les unes à côté des autres, sur une ligne. Sur une ligne. Allez-y, je vous en prie. À la suite. Voilà, comme ceci. Et là, je vais vous demander, Pascal, de faire ce qu'on appelle un choix conscient. Vous allez me montrer et choisir une carte, celle que vous voulez. Celle que je veux. Oui. Celle-ci, je l'adore. Enfin, celle-ci. Son dos, en tout cas, je l'adore. Vous aimez son dos. J'adore. C'est les mêmes. Oui, j'allais dire. Si vous aimez son dos, vous aimez le dos de celle-ci aussi. Aussi, mais celle-ci, je ne sais pas pourquoi. C'est celle-là que vous voulez. Alors, vous allez prendre votre carte, s'il vous plaît, Pascal, et vous allez la mettre dans la poche arrière de votre pantalon. Juste la glisser derrière. Voilà, comme ceci. C'est fait. On est bon. Je vous redonne les deux autres cartes. Et maintenant, vous allez faire votre choix inconscient. Je vais vous demander de les mélanger, s'il vous plaît. Et quand vous le souhaitez, vous vous arrêtez. En mettant les mains comme ceci devant moi. Et vous allez glisser, poser ces deux cartes sur mes mains. Je peux regarder vos mains? Oui, c'est allez-y. C'est le choix inconscient. Et pourtant, quels que soient les choix que vous avez faits aujourd'hui, je pense qu'ils seront justes. Regardez, vous m'avez mis main droite. Regardez la carte, ce qu'il y a d'écrit sur la main droite. Tournez-la. Je peux la regarder? Oui. Posez-la sur ma main. D'accord. Main droite, c'est marqué. main droite. Main gauche, je vous en prie. Et main gauche. Prenez la carte que vous avez mise en poche, s'il vous plaît. Mais non. Mais oui. Mais non. Mais oui. Qu'a-t-il décrit? C'est marqué poche. C'est marqué poche. Donc on peut voir que vos décisions que vous prenez doivent être toujours assez bonnes, car on a un 100% de réussite là. Je vous propose d'aller plus loin. Avec plaisir. Parce que je me pose souvent la question, est-ce que les choix conscients que l'on fait ne seraient-ils pas les choix inconscients d'autres personnes? Vous voyez ce que je veux dire? Ah, vous allez me oui. téléguider un peu. Je vais tenter. Mais ça voudrait dire que chaque jour, tous les choix que l'on fait
sont peut-être en réalité juste les choix de quelqu'un d'autre à l'autre bout de la planète ou ailleurs. On ne sait pas, mais on va jouer avec des objets. J'aimerais, Pascal, vous me disiez plutôt, si ces objets correspondent à quelque chose par rapport à votre personne. Ah oui. Alors, expliquez-moi. J'aimerais vous entendre. Pour chacun de ces objets, ils n'ont pas été choisis au hasard. Je vous écoute. Alors, je vois un médiator. Je pratique la guitare et il m'arrive d'avoir des médiators ou des plectres. Exactement. Voilà. Il me semble, quant à cette petite effigie, il me semble que, enfin, je reconnais le vert du costume de Robin des Bois. Voilà. Les Robins des Bois. Les Robins des Bois, troupe de foufous, famille de foufous. Que dire alors, un disque, j'aime beaucoup la musique. AC/DC. AC/DC, par exemple. Kiss. Kiss aussi. Vous avez vu, hein? Mentaliste. Dis donc, vous êtes très fort. Et puis ça, c'est une fourche à test PCR. Ça se pas met... du tout. Ah non. Non. Ah, je vois, alors, ça peut être une petite torche, ça fait référence, je pense, à Ça va être tout noir. Ta gueule. Exactement. Merci Pascal. Alors je vous laisse poser ces objets et c'est maintenant que le choix conscient et que le choix inconscient va se passer. Je vais me retourner. Vous déplacerez un peu les objets parce que là j'ai pu un peu les visualiser et je sais où ils se trouvent. D'accord. Une fois que j'aurai le dos tourné, je vais vous demander, vous prendrez un objet, vous ferez un choix conscient d'un objet et je vais vous guider, je vous demanderai à chaque fois de glisser ces objets à l'intérieur de certaines poches de votre pantalon. Il va falloir que je m'en souvienne. Ne vous inquiétez pas, si vous vous en souvenez pas, c'est pas très grave. D'accord. Allons-y Pascal, je me retourne. Déplacez les objets, s'il vous plaît. Je les déplace, je les laisse sur la table. Vous les laissez sur la table, mais vous en changez l'ordre. D'accord. Et je vais vous demander ensuite de choisir un des objets, celui que vous voulez. Quand c'est fait, vous me dites que vous avez un objet en main. J'ai un objet en main. Très bien. Alors, je vais vous demander, Pascal, cet objet-là, ça c'est mes choix inconscients à moi. Vous allez le mettre, s'il vous plaît, dans votre poche avant droite. Poche avant droite. Du pantalon. C'est fait. Vous prenez un deuxième objet. Je l'ai en main. Et je vais vous demander de mettre cet objet dans la poche arrière gauche de votre pantalon. Poche arrière gauche. Un troisième objet, s'il vous plaît. Un troisième, je l'ai en main. Vous le mettez dans la poche avant gauche, s'il vous plaît. Poche avant gauche. Et le dernier objet, vous le mettrez dans la poche arrière droite, qui devrait être vide normalement. Poche arrière droite. C'est fait. C'est fait. Je me retourne. On est d'accord, Pascal, vous avez fait des choix conscients. Oui. Je ne peux pas savoir dans quel ordre vous avez choisi les objets. Absolument pas. À moins qu'il y ait des miroirs. Il n'y a pas de miroir. Et pourtant, Pascal, ce matin, je vous ai adressé un petit message. Je vous tends cette enveloppe. Oui. Je vais vous demander de l'ouvrir, s'il vous plaît. Vous allez déplier le petit mot qui se trouve à l'intérieur. Je disais tout à l'heure que j'étais excité de venir, mais tout à l'heure, c'est bien moins que maintenant. Là, je suis très excité de voir tout ça. Je vous laisse le déposer sur la table parce que vous devrez agir en même temps que vous lisez. D'accord. Alors, je vous en prie, commencez la lecture jusqu'aux 3 petits points. Pascal, et si vos choix conscients étaient mes choix inconscients? Par exemple, ce matin, je me suis dit, et si Pascal mettait le disque... Avez-vous été suffisamment attentif? Dans quelle poche Pascal a-t-il le disque? Le disque dans sa poche avant droite du pantalon. Poche avant droite, vous avez mis quoi? J'ai mis un disque. Vous avez mis le disque. J'ai mis un disque. Continuez, Pascal, s'il vous plaît. Le plectre dans la poche avant gauche. Poche avant gauche, c'est ici. Le Robin des Bois. Pendant que j'y suis, dans quelle poche Pascal a-t-il placé le Robin des Bois? Le Robin des Bois dans la poche arrière droite. Poche arrière droite. Robin des Bois. Robin des Bois. Et la torche dans la poche, j'en bafouille, arrière gauche. C'est absolument bluffant. Je vous laisse continuer. Serait-il possible que nos choix conscients soient dictés par les choix inconscients des autres? Ben, visiblement, oui. Vous êtes un très bon public, Pascal. Faites attention demain matin, quand vous choisirez votre tenue,
pas qu'à la maison, je sois en train de vous dicter les choix que vous devrez faire Mais bien sur les sûr. habits que vous devrez porter. Mais peut-être que vous pourrez me donner un conseil vestimentaire. Hein. Je le ferai par la pensée, vous le saurez tout de suite. Et c'est d'entre... Non, c'était imprimé avant. C'était imprimé avant. Comment avez-vous vécu ce moment? Plein d'excitation, comme je l'ai dit. Et ce qu'il y a de dingue, c'est que vraiment, on essaye de se dire, voilà, est-ce qu'on peut se faire hacker facilement ou non? Un ordinateur, oui, mais nous, non. Mais là, je ne vois pas à quel moment, truc ou pas truc, peut intervenir. Donc, bluffé, bravo. Merci. Ah non. On fait comme ça? On fait comme Merci ça. infiniment, Pascal. Merci à vous. Et On se réjouit de découvrir vos multiples talents sur une scène romande dès qu'on le pourra. Avec plaisir. Et à tout bientôt. Merci, Merci. à bientôt. C'est de manière totalement consciente que je vous félicite. Je crois que maintenant, je peux vous donner ça. C'est quoi? Le livre de Pascal Vincent. Si je vous l'avais donné avant, je pense que ça vous aurait grandement facilité la tâche. On ne peut pas vous contredire, voix off. Mais vous savez, on peut rire de la toux, mais pas avec n'importe qui. Si vous le dites, mais n'hésitez pas à l'ouvrir. Et voilà, maintenant je comprends mieux pourquoi vous avez lu en lui comme dans un livre ouvert. Je lis, mais je n'ai pas attendu l'ouvrir pour y arriver. C'est pas possible. C'est pas... C'est pas mal. Merci, je sais. Merci à vous aussi. Et n'oubliez pas que le mot de la fin, il est pour votre voisin. C'est bien de partager de temps en temps. Vous avez regardé Tête à Tête, en compagnie de l'Alliance Assurance et ses succursales de Martigny, Montet et Comtet, et Badouvin et son superbe espace de dégustation à Yvorne.